Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons rapidement lire la parole du Seigneur avant d'inaugurer toutes choses. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Et là, nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. 35 à 43. Nous lisons la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 18, 35e verset au 40e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, Oui. un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, et il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Le peuple, voyant cela, loua Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai préféré intituler mon message « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, la petite histoire, c'est que nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Et je pense personnellement, comme on a parlé dans le livre de Jean du premier miracle de Jésus-Christ, celui qui était d'échanger l'eau en vin, mais on n'a pas signifié qu'était le dernier miracle de Jésus avant la crucifixion. Et celui-ci était le tout dernier miracle de Jésus avant la crucifixion. Jésus est en train de se diriger vers Jéricho. Et Jéricho, c'était une ville qui donnait accès à Jérusalem. Alors, chemin faisant, Marc, au chapitre 10, va bien nous expliquer de qui s'agit-il dans ce passage. Il va rencontrer, chemin faisant, disais-je, un aveugle au bord du chemin. On ne nous dit pas s'il était né aveugle ou s'il avait connu son problème à un certain âge. Mais tout porte à croire qu'il n'était pas né aveugle, sinon la Bible allait le signaler. Il était devenu aveugle. Alors cet homme-là, au bord du chemin, il ne faisait que mendier. Et puis ce jour-là, il a entendu un mouvement inhabituel. Et la Bible nous renseigne en disant, il demanda ce que c'était. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et d'où est-ce qu'il avait l'information de Jésus de Nazareth? Parce que Jésus n'a pas beaucoup vécu du côté de Jérusalem.
Vous savez tous que Jésus a plus évolué du côté de la Galilée. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Galilée, c'est une province. On l'appelle Jésus de Nazareth parce qu'il a aussi beaucoup évolué à Capernaum. Il a fait beaucoup de miracles là-bas. À Jérusalem, les gens n'avaient pas beaucoup d'informations sur la personne de Jésus. Jusqu'à ce qu'il va arriver que quelques bruits qui circulaient autour de quelqu'un qui faisait des miracles quelque part dans une province. Comme vous savez, généralement, les gens de la capitale, ils se surestiment toujours en pensant que ceux des provinces sont peut-être un peu reculés. Il était pareil aussi avec Jésus. Beaucoup de gens ne l'estimaient pas. Souvenez-vous de Nathanaël qui avait posé la question de savoir, peut-il venir quelque chose de bon de ce contrée-là? Mais cet homme avait quand même eu écho qu'il y avait un homme qui guérissait les malades, qui purifiait les lépreux, qui délivrait les gens qui étaient possédés et qui recouvrait la vue des aveugles, au-delà de tous les autres miracles qu'il faisait. Alors lorsqu'il apprendra la présence de Jésus dans les environs, il va carrément se dire, je vais m'accrocher à cela. Et il a commencé à crier vers Jésus. Il a crié une première fois, mais il y avait tellement beaucoup de gens autour de Jésus et autour de l'aveugle que les cris de cet homme commençaient à déranger. Je pense qu'il n'a pas crié une seule fois, ni deux fois. Cet homme doit avoir crié plusieurs fois. Et c'est comme cela que ça a commencé à déranger. Et les gens commençaient à lui dire, tais-toi, depuis que tu cries là, il a déjà entendu. S'il voulait s'arrêter, il allait s'arrêter. Alors, plus on lui demandait de se taire, plus ça devenait comme si on l'excitait à crier. Et il criait encore plus fort. Cette histoire est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il a réussi à attirer l'attention du Seigneur. Et le Seigneur s'est retourné et a demandé à ce qu'on l'amène. Et quand il est arrivé auprès du Seigneur, le Seigneur lui a posé la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Et courageusement, il répondra, je veux recouvrer la vue. Parce que quand on parle de recouvrer la vue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la vue mais qui l'avait perdue. Je vais recouvrer la vue. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et il a été guéri parce que Jésus l'a guéri. Il a commencé à louer le Seigneur. Et il a accompagné même Jésus parce qu'il est devenu même disciple de Jésus. Qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui nous exhorter? Je voudrais nous exhorter ceci premièrement, conformément au thème que je choisis. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Regarde ton voisin, dis-lui bien, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oui, parce qu'il se pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? La réponse est bien simple, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Vous savez, dans la vie, il y a des opportunités qui ne viennent pas plusieurs fois. Dans la vie, il y a des opportunités qui viennent une fois, peut-être deux, peut-être trois, si tu as de la chance.
Et le plus souvent, nous passons à côté de ces opportunités. C'est comme ça que dans la Bible, on dit qu'à l'époque de Jésus, ce n'est pas tout ou ce ne sont pas tous les aveugles qui avaient recouvré la vie ou qui avaient été guéris. Ça veut dire, cet homme que Marc va nous révéler le nom, qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, parce que Marc raconte la même histoire en y ajoutant le nom. Cet homme Bartimée, il avait envie de recouvrer la vue. Il avait perdu quelque chose. Et quand il a trouvé l'opportunité de récupérer ce qu'il a perdu, il n'est pas passé par 1000 chemins. Il a crié vers celui qu'il estimait être la personne qui pouvait lui apporter la solution. Il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Rien que cette façon de parler là, même si tu étais insensible, tu seras touché. Il appelle Jésus par le nom de fils de David. Et ça, c'est une révélation. Tout le monde ne l'appelait pas fils de David. Certains l'appelaient Rabouni. D'autres l'appelaient maître. Mais lui, il l'appelle fils de David. C'est très significatif. Parce que David avait reçu plusieurs promesses de Dieu, parmi lesquelles il y avait une promesse très importante, celle qui ne manquera jamais de quelqu'un sur le trône au travers de sa postérité. Et Jésus était ce dont il était question dans cette promesse. Quelqu'un qui viendrait s'asseoir sur le trône et d'une manière éternelle, qui était fils de David, le plus grand roi d'Israël. Il a eu cette révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Moridja que nous allons commencer ce soir est une prière de révélation. C'est une prière des personnes révélées. Si toi tu n'as pas la révélation, tu vas constater comme si c'est une prière comme toutes les autres prières, mais cette prière qui commence ce soir, c'est une prière des personnes révélées. Vous savez, il y a des choses, quand vous n'êtes pas révélé, vous n'en comprendrez pas le sens. Mais dès que le Seigneur vous fasse la révélation, à ce moment-là, vous comprendrez tout. Cette prière qui commence ce soir, elle est à sa 20e ou 21e édition. C'est une vieille prière dans cette église. Et je vous dis que cette prière, c'est elle qui a fait que cette église Bread of Life s'impose dans cette ville. Nous avons commencé l'église dans cette ville lorsqu'il y avait des géants, comme viens et vois avec le feu Albert Lukusa Luvungi. L'homme, quand il fait un séminaire, si tu oses aussi organiser même une rencontre dans ton église, même tes anciens ne viendront pas. Il pouvait faire un séminaire chez lui de 3 jours à 4 jours et les pasteurs allaient comme des Nicodèmes s'asseoir derrière pour écouter cet homme. C'est à cette époque-là que Bread of Life a commencé. Une époque très difficile. Très difficile. Parmi les anciens que nous avons aujourd'hui, plusieurs fréquentaient Viens et Vois. Et comme nos cultes commençaient vers 10 heures, ils allaient d'abord se nourrir à Viens et Vois. Et puis vers 10 heures, 11 heures, ils venaient chez nous, à Bread of Life. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas 2 grandes églises à Lubumbashi. Alors c'est ce qui fait que quand le feu Lukusa a commencé, ce vent-là, ce n'était pas facile, mes amis. C'est à ce moment-là que, quand Dieu m'a mené dans cette église, avec mon appel, quand j'ai vu cet homme, c'était vraiment un ministre devant qui parlait. Très bon français,
très bien habillé. Quand il descend, il a une très belle voiture, avec une très belle femme. Très belle église. Et tout le monde se disait, ah donc, l'autre manière de servir Dieu était donc possible. Et nous tous, nous avons commencé à mordre maintenant à l'hameçon. C'est à ce moment-là que nous aussi, on sort quelque part, bread of life, avec la même tendance que le feu Lukusa. Comment les gens peuvent venir vers toi si tu es une copie, alors que l'original se trouve juste à côté? C'était pas facile. C'était pas facile. Alors je dis à ceux gens qui étaient tout autour de nous que nous devrions entrer en prière. Nous avons commencé à créer des moments de retraite. Nous allions à la Katouba. Il y avait un papa, je ne sais pas s'il est vivant, mais ça ne peut pas être possible. Mais s'il est vivant, que Dieu se souvienne de lui. S'il n'est pas vivant, que Dieu se souvienne de ses enfants. Ce papa avait une parcelle qui n'habitait pas. Mais je ne sais pas, convaincu par Dieu, il a juste construit des chambres et des salles pour les gens qui voulaient venir prier. Et quand vous y arrivez, vous ne payez rien. Vous payez seulement l'ampoule parce que les gens volaient les ampoules. Si vous étiez nombreux, il y avait même des salles où vous pouvez faire votre culte. Mais comme nous, on n'était pas nombreux, l'église, à ce moment-là, nous étions à peu près 15. Et les serviteurs, nous étions à peu près 5 dans les 15 là. Et c'est comme ça que nous 5 là, nous nous réunissons un peu à côté pour prier le Seigneur, parce que dans cet environnement, ce n'était pas possible. Et le Seigneur nous disait, je vous ai appelé parce que j'ai une mission avec vous. Nous avons commencé à prier. Ça me rappelle un peu les cris de Bartimée. Quand il crie en disant, Fils de David, aie pitié de moi. C'est un peu comme ça que nous aussi on priait. C'est là que Moridja a commencé. Moridja au départ, c'était une prière des serviteurs. Ce n'était pas une prière de toute l'église. On priait comme ça pour les serviteurs. C'était une retraite de revêtement de l'esprit. Et jusqu'à ce qu'on a fait cela 2, 3, 4 fois. Et dès qu'on sortait de cette prière, je vous dis, on était revêtus d'une certaine puissance. Et quand on venait ici tenir le culte, c'était extraordinaire. Nous voyons la main de Dieu au milieu de nous. Et une fois, nous avons vu, comme vous voyez les prestimes là, on avait les micros avec tige à l'époque. Les prestimes commencent à chanter. Il y avait une telle onction à ce moment-là que les gens n'arrivaient même plus à toucher les micros. Nous avons vu des gens toucher les micros et tomber par terre. Et nous avons compris à ce moment-là qu'il fallait que cette prière, nous puissions l'élargir aussi à l'église. C'est ainsi que naquit cette prière que nous appelons Moridja, qui veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Autrement dit, Dieu pourvoira à la montagne de Moridja. C'est une montagne où Dieu pourvoit. C'est ça le sens de Moridja. Une montagne où Dieu pourvoit. Comme Bartimée qui avait un besoin, qui avait perdu la vue, il voulait recouvrer la vue. Quand il a appris que Jésus de Nazareth était de passage, Bartimée a dit, je ne laisse pas passer cette opportunité. Je vais m'adresser à lui afin qu'il me sauve. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jesus, son of David, have mercy on me. Et Jésus continuait sa marche, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Il allait à Jérusalem, il commençait à raconter son histoire aux disciples que là où nous allons, le Fils de l'homme sera arrêté par la main des impies, on va cracher sur lui, on va l'insulter, et tout le monde sera dispersé. Mais un 3e jour après, il reviendra à la vie.
Les disciples ne comprenaient pas toujours ce que Jésus était en train de raconter là. Pendant que Jésus racontait cette histoire, comment il va aller être crucifié à Jérusalem, Bartimée, lui, était en train de crier, « Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! » Ça, c'est le fondement de la prière de Moridja. « Aie pitié de moi! Have mercy on me! » Aie pitié de moi. Dans Moridja, nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Mais nous te demandons d'avoir pitié. Pitié. Ne nous traite pas dans ta rigueur. Ne passe pas de manière inaperçue. Ne me laisse pas dans ma situation. C'est pour moi une opportunité que je ne voudrais pas laisser passer. Aie pitié de moi. Et écoutez, les gens ont essayé de l'intimider. Les gens peuvent aussi essayer de t'intimider. Le chemin du bonheur, c'est un chemin dans lequel les gens ne vous encourageront jamais. Le chemin de votre délivrance, c'est un chemin dans lequel les gens ne vous encourageront jamais. Là où Dieu est, là où il faut être, les gens ne voudraient pas jamais que vous soyez là. Je vous donne un exemple. Si je trouve que de l'autre côté de l'église, il y a un endroit où il y a de l'or, moi j'ai découvert ça, tout seul. Pensez-vous que je viendrai ici le dimanche, je vous dis, mes amis, j'ai trouvé de l'or quelque part là. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais garder secret. Les gens te décourageront parce qu'ils ont aussi découragé Bartimée. Mais plus on les décourageait, plus Bartimée était enthousiasmé et criait encore plus fort. Aie pitié de moi. Je dis à quelqu'un, si tu as crié une première fois et que le Seigneur ne t'a pas entendu, crie une deuxième fois, crie encore une troisième fois, crie encore une quatrième fois. Mais il y aura un cri qui le fera arrêter. Et quand il s'arrêtera, il donnera l'ordre, même à ceux-là qui t'empêchaient, ceux-là qui te demandaient de te taire. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand il donne un ordre, même ceux qui étaient contre nous, il dit, quand il approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. J'aime beaucoup ça. Ça veut dire les personnes qui te combattaient, les personnes qui ne voulaient pas ton bonheur. S'ils continuent encore à te contrôler, à gérer ta vie, c'est simplement parce que Jésus n'a pas encore parlé. Et le jour que Jésus va parler dans la vie de quelqu'un, comme ce soir, comme pendant cette semaine, je prie que le Seigneur s'arrête sur la vie de quelqu'un et qu'il parle dans la vie de quelqu'un. Et j'ai la foi et la certitude que s'il parle dans ta vie ce soir ou toute la semaine, s'il parle seulement, un seul mot suffit. Amène-le-moi. Un seul mot suffit. Mes amis, dans cette même vie de Lubumbashi, je le dis toujours, je traversais des moments ténébreux dans cette ville. Je vous épargne les détails. Dans cette ville, j'ai vu le calvaire dans cette ville. Dans cette ville, j'ai crié vers Jésus. Dans cette ville. Quand on allait à la retraite, j'ai imploré Jésus. Je priais de tout mon cœur. Je n'y allais pas parce que c'était un rendez-vous. Non, 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 non. J'allais chercher la face de Dieu. Et lorsque Dieu a parlé une seule fois, et ma vie a changé.
Bien-aimé, ma vie a changé. Et par moi, Dieu a permis que aussi la vie de plusieurs puisse changer. Et si toi, tu n'as pas encore expérimenté cela, je t'invite dans cette prière. Ta vie pourra changer. Parce que dans la prière que nous faisions autrefois, nous ne prenions que du pain et du thé. Ça fait plus de 20 ans, je dis bien plus de 20 ans. Chaque année, nous faisons ce travail. Je n'ai jamais vu un homme mourir ici de faim. Jamais. D'ailleurs, David le dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un jeune, plutôt injuste, abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tu ne mourras pas de faim. Sinon Jésus en a fait 40. Il était un homme comme toi et moi. Il en a fait 40. D'ailleurs, vous avez de la chance. Au début de Moridja, quand on avait commencé Moridja, premier jour, on prenait du thé avec 2 pains. Deuxième jour, 2 pains. Troisième jour, moitié de pain. Quatrième jour, moitié de pain. Cinquième jour, à sec. Oui, c'était comme ça avant. 6e jour, à sec. Mais charnellement, tu es devenu faible. Mais spirituellement, les dégâts s'opèrent dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que la parole de Dieu dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. De plus en plus, quand nous nous sentons faibles, affaiblis par la faim, c'est à ce moment-là que nous devenons forts. Qui ne sait pas que la chair est une pesanteur? La chair est une pesanteur. Qu'est-ce que Moridja nous fait? Moridja nous fait 4 choses et je termine. La première des choses que Moridja nous fait, Moridja nous pousse à savoir dire non au désir de la chair. Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair vous pousse toujours à faire beaucoup de choses de mal. Elle vous attire vers le péché. Et de plus en plus, vous vous sentez éloigné de Dieu. Et vous ne pouvez plus espérer recevoir de Dieu quelque chose. Vous vous refroidissez. Vous abandonnez. Mais si vous traitez durement votre corps, si vous réussissez à dompter votre corps, vous permettez à votre esprit de s'émouvoir. Parce que votre corps étouffe votre esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. L'esprit veut agir, l'esprit veut sortir, l'esprit veut te libérer. Tu es grand spirituellement, tu es puissant spirituellement, mais la chair est en train de t'empêcher. Bartimée a dit, hey, pitié de moi, parce que j'ai la chair qui m'empêche de voir. Aie pitié de moi. Ça, c'est la première chose que nous cherchons dans Moridja. Et si tu maîtrises ça, tu maîtrises aussi la vie de péché. Ça veut dire, aller pécher est un acte volontaire. Mais si tu as réussi à maîtriser ton corps pendant 7 jours, c'est un exercice qui te permet à résister au mal. Première. Deuxièmement, dans Moridja, nous apprenons aussi la communion fraternelle. Parce que nous n'avons pas tout le temps le jour de rester ensemble comme ça. Après ici, nous allons nous dire juste bonjour. D'autres ne vont même pas se dire bonjour. Mais à Moridja, nous allons dormir ensemble. Nous allons rester ensemble une semaine. Et qu'est-ce qui va être bénéfique pour nous? C'est cette parole de Dieu qui dit, il est agréable à des frères de demeurer. C'est là que Dieu répand. Voilà. Quand nous sommes ensemble, Dieu répand sa bénédiction au milieu de nous. Troisième chose à Moridja que nous gagnons, c'est le fait de prier
ensemble. La Bible dit Dieu est redoutable dans les grandes assemblées. Quand nous sommes réunis tels que nous sommes là, Dieu est redoutable, surtout quand nous commençons à attaquer la dernière chose. Ça veut dire quand nous commençons à prier à l'unisson. Prier à l'unisson. Ça veut dire nous tous nous demandons la même chose en même temps. Toi tu demandes, aie pitié de moi. Lui demande, aie pitié de moi. Elle demande, aie pitié de moi. L'autre demande, aie pitié de moi. Ça fait plusieurs Bartimée qui crient en même temps. Si un seul Bartimée a crié et les gens ont essayé de l'étouffer mais n'ont pas réussi, que dire si plusieurs Bartimée criaient? Considérons-nous tous comme de Bartimée. Et si nous formons une armée de Bartimée, ici à Lubumbashi, tous les Bartimée qui sont réunis ici, nous commençons à pousser des cris vers lui. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pendant autant de jours, pensez-vous que Dieu restera indifférent? Moi, je ne pense pas. Il ne peut pas rester indifférent. Voilà l'avantage de Moridja. Et pour finir, je dis à quelqu'un, ce que Dieu a fait avec Bartimée, il le fera aussi ici. Il le fera. Cette prière de Moridja sera tellement puissante que vous aurez comme l'impression que Jésus est en train de passer quelque part. Je vous l'ai dit, vous aurez l'impression que Jésus est en train de circuler quelque part. Je l'ai dit même quand on était en train de prier dans l'intercession de cette prière, que nous voulons sentir une présence de Dieu telle que nous pouvons même la toucher. Il faut que quand on prie, que tu sentes quelque part comme si Dieu est juste à côté de toi. Et que tu sentes comme s'il y a une puissance qui t'environne, il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose qui te transporte. Et moi je dis toujours, à Moridja, bien sûr nous sommes dans le cadre de l'église, mais spirituellement, nous sommes sur une montagne. Dieu nous élève sur une montagne. C'est pourquoi nous l'appelons la montagne où l'Éternel pourvoira. Là où Dieu répondra à nos prières. Là où Dieu exaucera la prière des faibles. Acclamons le Seigneur. On peut se tenir debout pour un instant. Et on va prier le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.